Avec notre invité ce soir, nous évoquerons le thème lié au Front social au Togo et cet apaisement dans le secteur de l'éducation. Après des mois de grève, le secteur de l'éducation au Togo connaît un apaisement depuis quelques semaines, ce qui permet d'envisager une fin d'année scolaire plutôt dans des conditions assez favorables. Nous en parlons avec Yaovi Achou, de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo CZ. Monsieur Achou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, lorsqu'on parle aujourd'hui d'apaisement dans le secteur de l'éducation, est-ce que c'est parce que vous avez obtenu gain de cause? Effectivement, nous sommes parvenus à signer un protocole d'accord et au sorti de la signature d'un accord entre syndicats et gouvernement, on ne peut que appeler les camarades au calme. Mais vous, en ce moment, on a vu tout ce qu'il y a eu derrière, toutes les suspicions qu'il y a eu, même vous-même, il y a eu beaucoup d'attaques contre vous, comme quoi vous aurez signé un accord qui ne plaisait pas à la base. Qu'est-ce qu'il en est? Non, le problème se situe plutôt au niveau de la communication. Il faudrait que les camarades à la base puissent posséder le document, l'accord, et lire afin de faire des remarques que nous allons prendre en considération. Et à notre niveau, nous trouvons aussi qu'il y a un travail à faire. Il faudrait que les signataires puissent trouver un temps pour aller échanger du contenu du protocole d'accord avec les camarades à la base, pour que nous puissions être à un même niveau d'information. Peut-être c'est ce qui manque et chacun y va de son côté. Et pour les interprétations, il y en a même qui n'ont pas encore lu le protocole, mais tentent de rejeter parce qu'on n'a pas tout de suite, je ne sais pas, l'effet n'est pas immédiat, et donc ça peut appeler à ce que vous êtes en train de faire comme remarque. Personnellement, est-ce que vous êtes satisfait de ce protocole d'accord? On ne serait pas satisfait qu'on ne devrait pas signer. Et là, je pense que ce n'est pas la même question si on demandait si nous sommes totalement satisfaits. Nous sommes satisfaits à un niveau et nous estimons qu'il faudrait quand même parvenir à une signature d'accord qui tient dans le temps que de finir le mouvement sur la base d'un arrêt qui ne donnerait rien. Qu'est-ce que contient ce protocole d'accord? Le protocole d'accord contient beaucoup de choses. Vouloir, je ne sais pas, défiler tout le protocole, les grands points. Je pense qu'on devait mettre des jours ici. Les grands points, vous savez, ce qui a poussé les enseignants à la grève cette année, c'est essentiellement la question du contenu du statut particulier et la question de l'accord autour de la prime d'incitation à la fonction enseignante. Pour le contenu, nous estimions qu'il y a des articles qu'il faudrait revoir et avant la rentrée, cela n'a pas été possible. Et pour l'accord autour de la question financière, la façon dont les 5 millions ont été octroyés à la rentrée, nous n'étions pas d'accord. C'est sur ces deux points essentiellement que nous sommes partis en mouvement à la rentrée. Et aujourd'hui, le gouvernement a trouvé un moyen pour que nous puissions revisiter le statut particulier. Le statut particulier va transiter par le Parlement. Et là, nous allons discuter avec les parlementaires sur certains points afin que cela ne puisse être amené au niveau du Conseil des ministres. Entre-temps, ça devait aller directement au niveau du Conseil des ministres. Et là, étant donné que nous ne sommes pas des ministres, on ne pouvait pas apporter les amendements qu'il faut. Et sur le second point, le point concernant l'accord autour de la question des primes, et là aussi, nous pensons qu'il y a eu un peu d'avancée parce que le gouvernement a octroyé une enveloppe de 4 milliards pour 2019 et nous avons encore pesé de notre poids pour qu'une avance puisse être faite au cours de 2018. Et là, les enseignants vont avoir 1 milliard au cours de 2018. Et le principe même du statut général que nous avions visé en disant qu'il faudrait indexer les primes sur le salaire acquis, donc appliquer un pourcentage sur le salaire acquis. Nous pensons qu'on est dans cet esprit actuellement avec le protocole d'accord que nous venons de signer, parce que les primes vont être réparties en fonction de l'ancienneté du grade. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses.
les confectionnels ont trouvé les réponses à leurs revendications aussi dans le protocole d'accord. Et la question de la retraite, actuellement, on ne va pas mettre un enseignant à la retraite en cours d'année, même si le temps de la retraite arrivait, on va attendre que ce soit à la fin de l'année, pendant les vacances, pour mettre les enseignants à la retraite. Et il y a beaucoup d'autres choses là-dedans. Nous pouvons aussi citer la question de l'examen qu'on va organiser, le concours qu'on va organiser pour les enseignants volontaires. Et nous attendons de pied ferme que les modalités de ce concours-là puissent être fixées. C'est vrai, il a été dit aussi qu'on devait mettre sur pied un comité de suivi du protocole d'accord pour qu'il n'y ait pas de point de, je ne sais pas, pour qu'on ne donne pas l'impression qu'il y a un côté qui n'a pas respecté ou que les choses traînent. C'est vrai, on a eu un courrier la dernière fois nous demandant d'envoyer celui qui va faire partie de ce comité-là, en tout cas pour le compte de la CZ, c'est ce qui fait. Nous attendons que les jours à venir, le comité va commencer un travail et là, on aura des précisions sur certaines choses. Le tout doit résider dans la patience. Les enseignants sont en train de jouer leur part de responsabilité. Nous sommes dans les classes et nous travaillons avec les élèves pour préparer à l'examen. Il faudrait que le gouvernement aussi puisse jouer sa partition. Et sa partition en ce sens qu'il ne faudrait pas que ce soit sous l'effet d'une quelconque pression l'année à venir pour qu'on puisse voir les choses se réaliser, que le gouvernement, en tout cas de toute sincérité, puisse respecter aussi les termes du protocole d'accord. Justement, vous touchez un point important. Ce n'est qu'un protocole d'accord, rien de bien concret pour le moment. Qu'est-ce qui vous fonde à penser que les choses vont se dérouler telles que vous l'avez prévu? Non, c'est un protocole d'accord. Ça veut dire que c'est un document signé qui engage les deux parties. Ce n'est pas un accord. C'est un accord, un protocole d'accord. En tout cas, c'est un jeu de mots, vous savez. Et puis, nous allons dire ceci. Nous avons toujours signé des protocoles d'accord dans l'éducation. Oui, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de protocole d'accord qui ne puisse pas être respecté. Vous savez, c'est vrai, des fois, il faudrait que nous puissions faire du bruit avant que cela ne soit respecté. Que ce soit le protocole d'accord qui nous avait octroyé la prime de rentrée de bibliothèque, que ce soit le protocole d'accord qui, l'année passée, en tout cas, ça n'a même pas été un protocole. Le Premier ministre a dit qu'il devait faire certaines choses, notamment augmenter, doubler la prime d'incitation à la fonction enseignante et donner le statut particulier avant la rentrée avec l'effet financier qui devait aller avec. Ça n'a pas fait lieu de la signature d'un protocole, mais nous avons constaté que la prime d'incitation a été doublée. Et le statut a été aussi proposé à la rentrée, seulement que nous avons estimé qu'il y a des articles dedans qu'il faudrait revoir. Et donc, nous avons fait ce syndicalisme-là il y a déjà plus de 10 ans et nous n'avons pas constaté qu'il y a eu un accord ou un protocole d'accord qui n'ait pas été respecté. Et plutôt, j'allais dire qu'au niveau des enseignants, nous devons être conséquents, être soudés et être dans l'esprit du protocole d'accord. Et si quelque chose venait à ne pas être respecté, que nous puissions être mobilisés pour interpeller le gouvernement pour que le gouvernement aussi puisse respecter sa part de contrat. Est-ce que vous avez, quand vous discutez avec le gouvernement ou dans les différentes démarches que vous menez, est-ce que vous avez le sentiment que ce gouvernement vous donne l'impression d'avoir besoin qu'on lui force la main? Oui, sans mentir, tout porte à croire que dans le calme, le gouvernement reste assis. C'est vrai, les gouvernants aussi vont trouver leurs raisons justifiées par le fait qu'ils sont à un niveau macro où il faut résoudre des problèmes globalement. Mais sectoriellement, chaque organisation syndicale doit pouvoir aussi tirer le drap de son côté et réclamer surtout sur des choses qui devaient être faites et qui sont restées statiques depuis un certain temps.
La question du statut particulier des enseignants ne date pas d'aujourd'hui. Oui. La question de la caisse de retraite et de la caisse de sécurité sociale ne date pas d'aujourd'hui. La question des affectations punitives est une question ancienne. Et tout cela fait objet de notre plateforme. Et peut-être au cours de l'émission, nous reviendrons sur le bilan. Monsieur Achouacha, est-ce que sur ce plateau-là, vous pouvez rassurer vos collègues qui vous écoutent que oui, ce protocole qui est signé sera mis en application très bientôt? Nous allons œuvrer, nous allons prendre toutes les dispositions, nous allons essayer de faire le suivi comme cela se doit pour que tous les points énumérés dans ce protocole d'accord-là puissent être respectés. Ça veut dire que ça reste encore hypothétique? Pas hypothétique, ça a été toujours comme ça dans tous les pays, ça a été toujours comme ça. Lorsque vous engagez une lutte, vous finissez, si vous avez la chance, par avoir un protocole d'accord. À la fin de la lutte, rien ne peut être fait en même temps et dans l'immédiat. Ouais. Et nous estimons que nous sommes sur la bonne voie et nous allons mettre tout de notre côté pour que le gouvernement puisse respecter les termes du protocole d'accord. Et nous sentons des signaux qui nous donnent espoir que ça va être respecté. Tout reste une question de confiance mutuelle. Et nous nous engageons notre confiance jusqu'à un niveau donné. Nous voulons constater les choses par rapport, par exemple, au temps. Ouais. Il y a des délais qui ont été donnés dans le protocole d'accord. Notamment, le statut particulier va aller au Parlement après 3 mois à compter de la date de la signature du protocole d'accord. Et nous sommes en train de faire des décomptes. Et vous allez voir à quel niveau nous allons commencer par faire des relances. Nous travaillons sur même le fond du contenu du statut particulier. Et l'autre question, la question portant sur les 1 milliard qu'on va repartir. C'est vrai que chaque fin du mois, les enseignants regardent leur salaire à la loupe pour voir s'il y a eu amélioration. Mais l'échéance qui nous permet, nous, d'interpeller et qui de droit reste la fin de l'année 2018. Oui. Et nous disons aux enseignants de rester patients. Les fonds, 1 milliard, c'est que c'est donné pour 2018. Même si c'est en décembre, c'est le cumul qui va être versé. Si c'est en novembre, donc on aura le cumul divisé par 2, notamment pour novembre et pour... mais les 1 milliard, c'est donné, ça va être vidé. Alors aujourd'hui, ce qui préoccupe tout le monde, c'est les examens de fin d'année. Est-ce que, parce que les parents aussi vous suivent, est-ce que vous pouvez, sur la base de tout cela et de l'accalmie qui est revenue, dire oui, les examens vont se dérouler, il n'y aura plus de problème jusqu'aux prochaines vacances? Ne me laissez pas promettre des choses sans toutefois avoir les outils de maîtrise de l'environnement. Le tout dépend. Vous savez, nous sommes sur un front où il y a 2 parties prenantes. Même plus, pourquoi pas. Mais les acteurs, les principaux acteurs de ce front-là, c'est les syndicats et le gouvernement. Et chacun, à son niveau, doit essayer de peser de son poids pour tenir ses engagements. Et là, nous verrons que les choses iront bien. Dans ce protocole d'accord, quelle est votre part de responsabilité? Notre part de responsabilité, c'est ce que nous sommes en train de faire déjà. Reprendre les cours. Nous sommes au cours, nous faisons les cours. Nous organisons même des séances de rattrapage avec nos élèves. Et nous insistons sur les points sur lesquels il faut insister. Et au-delà de ça, vous constatez le calme qu'il y a. Nous donnons le bon message à l'endroit de nos camarades. Et ce qui reste à faire, c'est quand même d'aller discuter du protocole d'accord et de communiquer le contenu surtout avec les camarades. Sinon, les enseignants, en toute responsabilité, après le protocole d'accord, nous n'avons pas fait un mouvement qui pourrait remettre en cause les termes du protocole d'accord. C'est l'essentiel de notre part de responsabilité que nous sommes en train de jouer. Finalement, dans tout cela, qui a gagné, qui a perdu? Non, je pense que personne n'est perdant. Et ça a été un jeu gagnant-gagnant. Le gouvernement a gagné en ce sens que l'accalmie voulue est revenue. C'est vrai, les syndicats aussi voudraient l'accalmie. Ce n'est pas pour nous, je ne sais pas, un plaisir de faire des mouvements. Et au-delà de ça, nous sommes arrivés à la signature d'un protocole d'accord au bénéfice des enseignants que nous sommes. Et ce protocole d'accord va tenir dans le temps, ça va tenir sur un plan quinquennal. Et le protocole d'accord a été clair.
ça a été clair. Parce que 1 milliard pour 2018, en plus de ce que nous avons eu déjà, et 2 milliards pour 2019. Et à la fin de avant le vote de chaque budget, les syndicats vont être associés à partir de 2020 pour essayer de discuter sur la question de primer, voir quel montant va être augmenté ou bien va être apporté pour améliorer ceci sur 5 ans. Et s'il faut faire le bilan global, je devais revenir sur la lutte l'année passée. Et là, nous disons que la question de la caisse de retraite du Togo, autant qu'on était auxiliaire, on a eu des retenues sur salaire et cette question a été abordée et les frais ont été restitués. C'est un premier point. Le second point concernant l'abrogation de l'auxiliariat, cela aussi a trouvé solution. Le point sur les affectations punitives et le concours que nous avions voulu pour les EV, et vous l'avez vu dans le protocole d'accord. Le point qui tenait et qui a conduit au mouvement cette année, c'est la question du statut particulier. Là aussi, le protocole a abordé. Je vais dire sur cette base-là que nous sommes aussi satisfaits. Nous sommes satisfaits à partir du moment où nous pouvons estimer que aucune lutte au Togo n'a donné le résultat que notre lutte a donné. Ce n'est pas pour se glorifier, mais nous avons eu de la méthode, nous avons eu la tête sur les épaules, nous avons descendu la pression, au moins il fallait la descendre, et nous l'avons maintenue, au moins il fallait la maintenir. Est-ce que vous, au niveau de la CZ, puisque vous étiez principalement le syndicat de l'enseignement, de l'éducation qui était au front, et le gouvernement, est-ce que vous êtes les deux éléphants qui se battent et les parents d'élèves et les élèves sont les herbes qui en souffrent finalement? C'est à vous de voir, sinon je pense que le syndicat, c'est une image. Sinon, deux éléphants, je pense que le gouvernement est de taille et nous n'avons pas la prétention de rentrer dans ce chemin-là, comme quoi on se bat contre le gouvernement, mais nous nous battons pour défendre nos droits. Et le gouvernement aussi peut-être est dans sa position où il faut essayer de résister un peu, mais au finish, ce qui est important, on a trouvé une porte de sortie et c'est ce que les parents d'élèves attendaient aussi et les élèves attendaient. Et donc, prions Dieu. Au-delà de tout, je vous rappelle que ces jours ou ces semaines de grève, finalement, ce n'est pas que dans le secteur public qu'on paye l'addition. L'année a été rallongée, les examens ont été rallongés et donc même les privés qui n'ont rien à voir avec vos mouvements, qui n'ont même pas un seul franc à y gagner, payent le pot cassé. Vous savez, le pire serait que nous ne puissions pas trouver intérêt d'entente et que l'année soit blanche. Vous imaginez les conséquences si on arrivait à cela. Et actuellement, vous avez raison d'un côté parce que les privés ne sont concernés en rien, mais nous parlons d'un système. C'est le système de l'éducation et là, on ne saurait dire. Mais jusque-là, vous vous rendez compte que dans vos mouvements, vous n'évoquez même pas le programme scolaire, il reste le même, ce programme désuet qu'on enseigne depuis des décennies et qui ne change rien dans le pays. Vous n'évoquez que les conditions de vie et les conditions de travail. C'est une phase de la lutte. Tout est programmé. Vous savez, on ne peut pas faire le tout au même moment. Sinon, nous avons ces questions-là, je ne sais pas, dans nos agendas. Et nous faisons certaines choses sans toutefois crier sur les toits. Il y a des choses qu'on peut obtenir en faisant des plaidoyers, en envoyant des courriers. Et je pense que les jours à venir, vous allez voir, même il y a des termes dans le protocole d'accord qui vont revoir carrément tout le système. C'est pourquoi nous disons le protocole d'accord, il faut lire et on va s'en rendre compte que il y a des choses que nous avons gagnées qui ne peuvent pas se convertir tout de suite en argent, cash, mais qui restaient des gains que nous devons pouvoir capitaliser. Plus loin, vous allez voir là-dedans, dorénavant, on ne va plus prendre les enseignants dès leur sortie de l'université et organiser des concours avant de les envoyer à la formation. On va former les enseignants comme on forme les médecins, les infirmiers. C'est-à-dire une école de formation
des écoles à l'université pour former essentiellement les enseignants, ceux qui veulent voilà, et les licences professionnelles en enseignement, les masters professionnels en enseignement. Et je pense que ça va améliorer la qualité du travail, c'est cet aspect-là que nous avons là-bas. Et plus loin, il y a des dispositions qui sont prises pour permettre à la mobilité de l'enseignant. Et je pense que c'est un document dense qu'il faut parcourir et avoir une idée sur le contenu. Ça ramasse tout pratiquement. On n'aura pas ce schéma qu'on a toujours vu au Togo. À l'approche des vacances, on fait tout pour que l'année ait toutes les couleurs sauf la blanche. Et à la rentrée, on reprend avec les mêmes démons. Et là, vous interpellez l'autorité. Et c'est pourquoi je dis, les syndicats vont jouer leur partition jusqu'à la limite. Ouais. Et si on estime que malgré notre patience et malgré le calme qui règne, et rien ne bouge, vous allez voir que nous allons revoir notre position. Et ça, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs nous demandons à ce que les choses puissent une fois bien se faire, et ça va à l'avantage autant du gouvernement, autant des enseignants et pourquoi pas des élèves aussi. Yaovi Achouacha, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Vous êtes de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo, la CZ. La pause maintenant, et après les journalistes pour faire les regards croisés.